unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法 pequenos pensamentos. Mentire nostre gânduri. 작은 생각. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Il faut que tu baisses le son. Bonjour tout le monde. Dixième émission de nos petites réflexions. Aujourd'hui, saison 2, évidemment. Et Anaëlle est à la technique à nouveau. Ceci explique le petit problème, mais ça va C'est bien se normal, passer. ça vient avec Oui. l'expérience. Voilà. Ça va venir. Et moi, il y a toujours tellement de bugs que tu sais, genre, t'es vraiment pas la seule. passe Donc c'est pour après. ça explique nos 10 minutes de retard. Pour une fois, c'est pas que... C'est ma faute. On était à l'heure, on était tout à l'heure même. Donc voilà. Non mais c'est vrai, on tient à le préciser. Parce qu'on est tellement tout le temps en retard. Voilà. Et Luna, donc, tu nous présentes le exactement. programme. Donc au programme la météo par moi-même, un quiz sur le sport d'Anaëlle et une chronique réflexion par Oriane. Voilà. Alors donc bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, on se dirige vers Busan, donc une ville dans le sud de la Corée du Sud. Donc demain, le temps sera plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Le vent soufflera environ 5 km/h et les températures seront d'environ 8 degrés. Et demain, ce sera la Saint-Gildas. Alors, moi je me retrouve pour faire un quiz parce que je suis la reine des quiz. C'est vrai, ça nous avait manqué en Mais plus, oui, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas j'en fait. sais pas. Donc c'est parti. Attendez. Je vais vous faire un quiz sur les sportifs de haut niveau au JO, etc. Ça va être galère en plus. Je mets pas du tout un truc difficile pour me. Non. Tu sais que tu peux décaler le clavier qui est juste devant toi pour pouvoir mettre ton wow. ordi. Ah non mais l'installation ici c'est quelque chose. Hein. Ah, ok, c'est bon, on va s'en sortir. Voilà. Donc, let's go. Elle nous avait manqué ça. Donc, première question. Quelle est la discipline sportive qui ne fait pas partie du décathlon? Oh là là. Donc, le saut en hauteur, la marche rapide ou les 110 mètres haies? Moi je dirais la marche rapide. Ouais. Ouais. Vous pouvez compter les points. On compte, t'inquiète. Parfait. Donc, pour rappel, le décathlon, c'est 10 disciplines et la marche rapide n'en fait pas partie. En tout, il y a le 100 mètres, le 100 en longueur, le lancer de poids, le 100 en hauteur et le 400 mètres pour le premier jour. Et pour le deuxième, il y a le 110 mètres haies, le lancer de disque, le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1500 mètres pour bien finir le deuxième jour. Alors, je trouve ça fou de se dire qu'on va faire du décathlon en fait. Il y a tellement de sports Mais oui, dedans. faut exceller genre partout. Ouais, mais ça doit être C'est- tellement dur. Par contre, c'est vraiment des athlètes. Ouais. Pour moi, c'est Ouais. des surhommes, vraiment. C'est incroyable. Ou Exactement. surfemmes d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Alors, deuxième question. Quel est le record de saut à la perche de Renaud Lavilloni? Donc le français. Ah oui, les propositions. 6 mètres 6, 6,20 mètres ou 6,15 mètres. T'avais une idée? Vas-y, Bah, propose. 6,15. Ok, j'essaye. Bah ouais, de toute façon, je te l'ai dit tout à l'heure. donc tu Mais je devrais m'en souviens même savoir. plus. Crotte. C'était pas. Je me le compte pas, mais c'était pas 6 mètres 6. Si. C'est voilà. ça? Ok, d'accord. Eh oui, Renaud Lavilloni passait 6 mètres 6 et il tente le record du monde de 6 mètres 20, mais il le rate. Et le Suédois Armand Duplantis établit le record du monde à 6 mètres 15. Et pour info, je me suis trop bien amusée tout à l'heure. Et figurez-vous que le record de Renaud Lavilloni de 6 mètres 6, c'est précisément 3,65 fois ma taille. Donc à 3,75 moi 65 ou 75? 75. 75, ok. Donc il passe au-dessus de 3,75 mois. Et je trouve ça plutôt drôle. Tu es une unité de grandeur, Anaëlle. C'est moi. Ok. Prochaine question. Quel est le sportif international le plus titré des Jeux Olympiques d'été? Michael Phelps, Marit Borgen ou les deux? Tu sais que je connais aucun de ces noms. Bah, non plus. Moi non plus. On est trop nuls en sport. L'émission Delta Sport nous détesterait, là, clairement, vraiment. Moi j'ai envie que ce soit une femme. T'as pas dit Ouais, une moi femme aussi, je sur les pensais deux? à ça, mais Si, il y à a la deuxième. Michael Phelps, c'est un homme. Marit Borgen, c'est une femme. Et les deux. Bah, un homme et une femme. Bah vas-y, moi je dis la femme. moi je dis les deux.
Ouais. Tu t'es grouillé pour dire. Donc Ok, c'est le ex aequo. nageur américain Michael Phelps avec ses 28 médailles au total en 4 Olympiades. Et Marit Bergen est la sportive la plus titrée de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Ah oui, je me suis trompée. Bon, Michael Phelps c'est été et la femme c'est hiver, mais je voulais quand même mettre une femme. Et c'est la plus titrée des Jeux d'hiver, tous sexes confondus. Elle s'est distinguée dans le ski de fond en remportant 15 médailles, 8 d'or, 5 d'argent, 3 de bronze. Ah là là, ça doit être blasant à la fin. Ah, j'en ai marre de gagner, c'est trop. Hein. Ah, J'ai plus zut. de place. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais. Ok. Prochaine question. Quel est le sportif français le plus médaillé aux Jeux Olympiques? Attends, parce qu'il y a eu la porte qui est ouverte, je pense que les gens entendent le bruit de fond derrière. Parce qu'on n'a pas un lycée, enfin des gens qui sont très discrets au lycée, donc vas-y, Je on est repose là. la question. Quel est le sportif français le plus médaillé aux Jeux Olympiques? Martin Fourcade, Teddy Riner ou Kevin Meyer? Ah, t'as dit le français? Oui. Les Teddy trois, c'est des Riner. Français, hein. Non? Ouais. Moi, je sais C'est pas Martin Foucault? Fourcade, oui, en fait, je l'ai dit tout à Foucault. l'heure. Ah non, je pensais que c'était Kevin Meyer que tu m'avais dit. Bon, Non. ouais. Alors en fait, Kevin Meyer, du coup, c'est un décathlonien. Ok. Je sais pas si c'est le décathlon. Ouais, bah un athlète de décathlon. Voilà, Teddy Riner, c'est le judoka, Ouais. vous connaissez. Et Martin Fourcade a le record des titres aux Jeux Olympiques. C'est un biathlète avec 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Aux Jeux d'hiver. Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, donc c'est le français avec le plus de titres. C'est pas mal. Ok. Prochaine question. Quel âge a le plus vieux participant des JO? Luis Noveras, Mariana ou les deux? Attends, il y a un problème dans ta question. De quoi? T'as dit Quel quel âge âge? et tu nous dis as pas de proposé nom. des prénoms. Donc c'était punaise. quoi la vraie question? Bah, je sais pas. Du coup, on va faire quelle personne est le plus vieux participant des JO? Ok, donc c'est qui? Luis Noveras, Mariana ou les deux? Bah, ça peut pas être les deux là, parce qu'il faut bien un plus vieux ou alors ils sont vraiment nés le même jour. C'est vrai. Ok. Ouais, inspecteur Sherlock Holmes Ouais. dans la place. Bah, je sais pas, genre je connais aucun des deux. Non. Bah, le premier. Mais ouais, Le deuxième. c'est les deux. Il faut que Sherlock Holmes revoie ses signes parce que là. Et oui, le D'accord. record est détenu par le Suisse Luis Noveras, médaillé d'argent en voile à 66 ans aux Jeux Olympiques de Mexique en 1968. Et également par Mariana, une cavalière australienne d'également de 66 ans qui a participé aux Jeux Olympiques de JO. Ok. Donc là, le 4 août 2021. Bon, ok. C'est toujours pas la bonne souris. Oui, il y a trop de souris ici. Ouais. Alors, prochaine question. Quel est l'athlète qui a le plus de participation aux JO? Luis Noveras, Yann Millard, Paavo Nurmi. Oh, j'aime bien son nom, le dernier, Pavano. Ah, voilà. J'aime bien son prénom, mais non. Bah, Vous avez le choix entre Luis Noveras et Yann Millard. le premier? Faux. Trop nul. Non, c'est Yann Millard avec son record de 10 participations aux Jeux. Yann Millard, il chevauche des sommets. C'est le légendaire cavalier canadien. Voilà. Ok. Prochaine question. Attendez, pardon. Et je recommence. Vas-y, t'inquiète pas. Pardon. Ouais. Quel est le judoka le plus titré, le meilleur judoka? Teddy Riner, non? Ouais. Ah, Bah oui, oui, j'ai même oui, pas du besoin de coup. mettre mes positions, c'est juste ça. Waouh. Bravo. Et oui, c'est Teddy Riner qui reste le leader incontesté du classement avec, attention, 5 titres de champion d'Europe, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 4 titres de champion de France, 2008, 2011, 2014, 2015. Il a également remporté à 4 reprises le Master mondial, 2010, 2011, 2015 et 2021, et à 6 reprises le Grand Chelem,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Oh là. Ah ouais. 2011, il a fait Ah là beaucoup de là. trucs. Ouais, hein. dis Ouais. donc. C'est la fin. Eh bah super, merci Merci. beaucoup. Ça faisait longtemps. Mais oui. Oui, ça nous a trop plu, c'était trop bien. Bah, attendez. Par contre, j'ai une petite question. Il est 13h26 hein, et on a cours à 13h30. Ah, attendez, on va se dépêcher. Donc la grande gagnante, c'est Luna. Ben non, on a Non, deux. et on est ex aequo. C'est ex aequo. Moi j'aime bien pour le premier quiz Mais depuis oui, longtemps qu'on mais soit c'est ex vrai. aequo. Du coup, on met la musique ou on met pas la musique? Bah, oula. Peut-être que je fais ma chronique et on voit si on a le temps pour mettre la Vas-y, musique. vas-y. Ça vous irait? Ouais. Nickel. Alors, let's go. Réflexion futile, pensée intense, méditation diffuse, aphorisme élucubration insignifiante. C'est inutile, mais intéressant. Bonjour. Alors aujourd'hui, sujet d'une importance capitale. En fait, je me suis demandé d'où venait ce geste, souvent considéré comme une insulte, qui consiste à lever le majeur pour dire « Je ne suis pas d'accord avec ta pensée, je suis chafouin » ou encore « Auriez-vous l'amabilité d'avancer votre habitacle ?» Bref, je veux savoir l'origine, vous l'avez compris, du doigt d'honneur, celui-là même qu'Éric Zemmour avait fait en réponse à une passante en novembre dernier à Marseille. Ah ouais? Ouais. Il y a plein de trucs là-dessus. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, hein, les dérapages Oui, politiques chez Éric Zemmour, c'est une tradition. Bref, avant toute chose, pourquoi ce geste est-il une insulte? En fait, c'est pas très compliqué. Hein. Le majeur brandi représenterait ni plus ni moins que le pénis, et les doigts repliés de chaque côté représenteraient les testicules. Voilà. Oui, je vous l'accorde, c'est pas très élevé. L'anthropologue Desmond Morris explique que ce geste est l'analogie d'un phallus offert aux gens, en fait. Ce qui est un spectacle très primitif, c'est sûr. Mais qu'est-ce que le genre humain est charmant! Exactement. On a l'habitude. Donc passons à son origine. Alors, les premières traces du doigt d'honneur remonteraient à la Grèce antique, et plus précisément au IVe siècle avant notre ère. Il aurait été utilisé par le philosophe Diogène, connu pour être très cynique, et il aurait ainsi montré à des visiteurs ce qu'il pensait de Démosthène, homme d'État athénien, selon le récit d'un historien grec. Continuant d'être employés, les Grecs et les Romains utiliseront le terme de doigt impudique, digitus impudicus, dans la Rome antique. Ensuite, petit saut dans le temps jusqu'à la guerre de 100 ans, qui contribuera à populariser ce geste. Pour rappel, de vos cours d'histoire, la guerre de 100 ans a lieu à la fin du Moyen-Âge et a duré de 1337 à 1453, opposant les Français et les Anglais. Vous vous en souvenez, bien sûr, évidemment. Je me suis perdue. Non, c'est bon. En effet, on raconte qu'à cette époque, les Français avaient pris l'habitude de couper l'index et le majeur des soldats britanniques prisonniers pour les empêcher de se servir de leur arc et de leurs flèches. Alors, en guise de provocation, les Anglais brandissaient leurs deux doigts intacts pour montrer qu'ils peuvent encore les dégommer. Bref, une vraie cour de récré, quoi. Dans le monde, pardon, je me suis trompée, et c'est ainsi que dans certains pays anglophones comme en Angleterre, le doigt d'honneur a une autre version. Pour eux, c'est un V formé avec l'index et le majeur. De même, d'autres pays ont des variantes de ce geste, comme en Afghanistan, en Iran ou encore dans certaines régions d'Italie. Là-bas, c'est le pouce levé qui signifie d'aller se faire voir. Donc faites attention déjà ce que vous faites. Si vous voulez faire de l'autostop en Italie, je vous conseille d'y aller mollo, de trouver un autre truc, quoi. Son succès s'explique en partie par le fait qu'il est facilement compréhensible, de près comme de très loin, lors des affrontements de la guerre de 100 ans entre Français et Anglais, par exemple. De plus, il n'a pas vraiment de réponse possible, à part de refaire un doigt d'honneur, ce qui donne un langage assez minable, enfin un dialogue assez minable. Et puis, il n'induit pas de contact physique, ce qui est bien pratique quand on est séparé par la vitre de notre voiture, ou bien quand notre corps de lâche ne nous permet pas de nous battre. Enfin, il est discret et peut être très furtif. Bon, je vous fais pas une promotion du doigt d'honneur, même si ça y ressemble. C'est juste pour vous expliquer pourquoi il est autant utilisé, et ce depuis très longtemps. La première photo qu'on a du doigt d'honneur, elle a été prise en 1886 lors d'un match de baseball entre Boston et New York. La galère. C'est l'un des joueurs qui le fait discrètement derrière l'épaule d'un des membres de son équipe. Voilà, donc on trouve des photos de ça sur Internet si vous voulez. Et employé dans le milieu sportif au 19e siècle, du coup, il peut être aussi utilisé aujourd'hui comme un outil politique. En effet, le doigt d'honneur a quelque chose de très populaire. Il peut donc s'agir d'une stratégie pour un politique de l'adopter comme pour dire « je fais partie de votre société, je suis des vôtres ». Voilà. C'est une drôle façon de le dire. Oui, mais c'est un peu pour
pour dire que j'appartiens à la population, moi aussi, malgré mon rang élevé, ma classe sociale élevée. Voilà. Donc, doigt d'honneur. Voilà, ce qui expliquerait peut-être le geste déplacé de Éric Zemmour. Après, je pense pas que ce soit vraiment dans ce sens-là. Mais... Je pense, ouais. Voilà pour ma chronique. Je pense qu'on va pas avoir le temps de vous faire écouter la musique de pause, mais on va la faire la semaine prochaine, Oui, du ouais. coup. Ouais. Exactement. Voilà. Le générique de fin. Et voilà, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h05 ou presque. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut